Ozali nzambe, nzambe ya tango. Ozali nzambe, nzamba makoki. Eloko nini olembana nangwe. Utamokili ebanda. Shalom peuple de Dieu, là où vous nous suivez maintenant, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Je sais qu'après avoir écouté les politiciens, après avoir écouté ou vu le match de football, après, voilà qu'il est temps de donner aussi l'occasion à écouter les créateurs à travers votre émission intitulée « Adam, où es-tu » Aujourd'hui, notre thème est que les faux est la preuve du vrai. C'est-à-dire, nous allons commencer à passer par le pratique. C'est pourquoi, pour aller à l'objectif, j'aimerais qu'on puisse nous lire dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 jusqu'à 14. Mais avant que l'on fasse la lecture, avant de faire la lecture, j'aimerais vous dire ceci. On ne peut pas trouver un faux dollar quand il n'y a pas le vrai. C'est-à-dire, le faux est copié, est triché sur le vrai. C'est-à-dire, s'il y a des faux prédicateurs, s'il y a des faux miracles, il y a aussi des vrais. C'est pourquoi on va passer par le pratique pour voir aussi le vrai miracle que Dieu peut accomplir dans la vie d'un croyant ou d'un chrétien. Mais pour arriver à comprendre ce que j'aimerais dire, c'est la Bible qui est notre constitution, nous les chrétiens. C'est elle qui va nous donner la vérité s'il y a des vrais et des faux. Mais avant d'arriver au vrai, on va essayer de découvrir les faux dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 11 jusqu'à 14. Écoutez la lecture de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 13, le verset 11 jusqu'à 14. Ok. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Suivez attentivement parce qu'aujourd'hui on va passer par le pratique. Puis j'ai vu monter de la terre. Puis j'ai vu monter de la terre. Une autre bête. On parle bien de la bête qui est sortie de la terre. Qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Cette bête avait des cornes semblables à un agneau. C'est-à-dire, il est bête, mais il a l'apparence d'un agneau. C'est-à-dire, un faux serviteur. Il a l'apparence d'un agneau, mais il est une bête. Il est agneau parce qu'il a la Bible, il est agneau parce qu'il a une cravate, il est agneau parce qu'il a une église. Mais néanmoins, une bête. Suivez attentivement la parole de Dieu. Et qui parlait comme un dragon. Mais en parlant, il ne doit plus donner la faveur, l'honneur à Jésus. Il ne doit plus, même sa vie ne reflète pas Jésus. Sa vie ne témoigne pas Jésus. Un polygame, il court derrière le gîte, il détourne. Tout ce qui est sa vie représente le diable. Un démon, une bête, mais qui a l'apparence d'un agneau. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Et ce que lui exerce, ce que lui fait, c'est l'autorité de la première bête. En sa présence. En sa présence. Il le fait dans la présence de la bête. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Lui, son travail, quand il passe à la télé, quand il passe à la radio, quand il est derrière la chair, lui, son objectif est que les habitants de la terre puissent adorer la bête. Il n'est pas là pour que les gens puissent adorer Jésus. Allons-y. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Allons-y. Elle opérait de grands prodiges. Écoutez, c'est la Bible qui nous le témoigne. Cet animal bête qui avait l'apparence d'un agneau, il doit opérer de miracles. C'est-à-dire, attention peuple de Dieu. Tout miracle qui se passe à la télévision, tout miracle qui se passe à la radio, tout le miracle qui se passe dans nos églises ne viennent pas de Dieu. Ça vient de la bête. Nous avons que deux puissances, deux pouvoirs qui dirigent le monde. Il y a celle de Dieu et celle du diable. Mais pour cette bête qui a l'apparence d'un agneau, lui doit exercer la force qui vient de la bête. Attention. Elle opérait de grands prodiges. La Bible témoigne qu'ils doivent opérer de grands prodiges. Que les prodiges ne vous effrayent pas. Que les prodiges ne vous séduisent pas. Ça ne vient pas de Dieu.
Suivez-moi attentivement. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Attendez-vous, avant que tout ne soit consommé, avant qu'on ne puisse anéantir la terre, ils vont même faire descendre le feu du ciel, comme Élie. Maintenant, quand il y aura des temps où dans des églises, vous verrez le feu descendre qui tend le ciel, descendre sur la terre. Mais, provenant de la première bête, provenant de la bête qui sort de la mer, À la vue des hommes. ils vont le faire à la vue des hommes. Ce n'est pas en brousse. Ils vont s'appeler des prédicateurs, mais avec la séduction derrière. La preuve qu'ils sont faux, ils ne vous appelleront jamais à la sanctification. Buvez, prostituez-vous, volez, faites tout ce que vous voulez, mais venez seulement à l'église. Dieu voit seulement le cœur. Non. Dieu, Jésus doit nous appeler, la vraie parole doit nous appeler à la sanctification, à la pureté de la vie. C'est pourquoi leurs miracles, ils les feront devant le peuple. C'est devant les gens. Quand toi tu iras, tu verras ça. Mais regardez la vie de ce monsieur. Il ne se marie pas et divorce. Regardez la vie de ce monsieur. Il n'est pas derrière le jupe. Regardez la vie de ce monsieur. Il ne fait pas tomber les sœurs et les dames de l'église. La vie de ce monsieur. Il ne détourne pas les autres. La vie de ce monsieur. Il n'est pas un moqueur. Un diseur de bonne aventure. C'est la vie. Nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Même si quelqu'un se cache comment, tu sauras la vie de la personne. Mais ils feront de miracles, jusqu'à même faire descendre le feu des cieux. Mais ils le feront devant les hommes, devant toi. Même toi, tu es conscient que tu es un buveur. Tu es conscient que tu es un coureur de jupons. Tu es conscient que tu mènes toute vie de souillure et de péché. Mais on t'a donné la première place à l'église. Tu es honoré. Est-ce que réellement tu es un serviteur? Réellement tu es un fils? Le ciel n'est pas pour le pasteur. Le ciel n'est pas pour l'église. Le ciel est pour Jésus. C'est Jésus qui ouvrira la porte. C'est Jésus qui te donnera l'accès. Mais qui est Jésus? Jésus est la vraie parole. Allons-y. Et elle séduisait les habitants de la terre. Ce prédicateur ici, son objectif est de séduire les habitants de la terre que tu es, que nous sommes. Par les prodiges. Il va te séduire par les prodiges. Il n'a pas eu un poids. Il n'a pas la parole en lui. Il n'a pas la parole. Lui, chaque jour, une petite portion, une demi-écriture. Écoutez derrière là, des faux témoignages, de miracles. C'est pour te séduire. Un vrai prédicateur doit avoir un bagage de la parole de Dieu. Allons-y. Par les prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête. Et on lui a donné à opérer ces prodiges devant la bête. La bête est là. Parce que quand nous opérons dans nos assemblées, quand nous opérons derrière nos écrans, comme vous nous suivez maintenant, quand nous opérons dans des chaînes radio, si je suis de Dieu, le Saint-Esprit est là pour m'observer. Si je suis du diable, la bête est là. Il est là. Mais qui est en train de vous assister? C'est la bête. Et quand la bête est là, vous êtes en train d'avoir son sceau et sa marque pour aller en enfer. Suivez-moi attentivement. Disant aux habitants de la terre. Disant aux habitants de la terre. De faire une image à la bête. Et de faire une image à la bête. Quand vous êtes en train de suivre ça, quand vous êtes en train de l'assister là, vous êtes en train de former l'image de la bête. Tu es en train de sceller votre destinée. Des faux miracles. Prophète, j'ai perdu mon téléphone. Est-ce que c'est ça pourquoi le prophète est venu? Oh, venez à l'église, je vais te dire là où ton téléphone est. Et j'ai perdu l'enfant. Toi qui m'appelles, tu es en tenue telle. Ce sont des sorciers. Allons-y.
de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Allez-y. 14 est terminé. 14 est terminé. Maintenant, écoutez maintenant. Quand les faux sont là, on ne peut pas avoir les faux quand il n'y a pas de vrai. Le faux est venu parce que le vrai est venu. Mais l'objectif du faux est de séduire les habitants de la terre pour les amener en enfer. Mais l'objectif du vrai, c'est pour que tu sois sauvé. Moi, je ne fais pas le miracle pour seulement que tu te réjouisses dans le monde. Le miracle que Jean Kaba fera ou ferait va vous amener à la crainte de Dieu pour que ton âme soit sauvée et que ton corps soit racheté. C'est pourquoi suivez, c'est Jean Kaba qui vient maintenant dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 6 jusqu'à 7. Chapitre 14, verset 6 Jusqu'à 7. jusqu'à 7. Nous lisons. Écoutez. J'ai vu un autre ange. Voilà maintenant, tu as toujours écouté et vu des faux. Voilà un autre ange qui apparaît. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, Par les milliers du ciel, lui n'est pas sur la terre, il est dans le firmament. ayant un évangile éternel, Ayant un évangile éternel, crois au Seigneur, tu vivras toi et toute ta famille. Amen, pour l'annoncer aux habitants de la terre. Je suis en train d'annoncer, ces jours-là, Dieu te demandera, tu n'avais pas écouté la voix de mon serviteur. Tu n'avais pas écouté ma voix. Écoute-moi. À toute nation, À toute nation, à toute tribu, à toute tribu, à toute langue à toute langue, et à tout peuple. et tu es en train de me suivre. Que Dieu te bénisse, que cette parole ait la vie en toi. Il disait d'une voix forte, Je suis en train de crier d'une voix forte. craignez Dieu Craignez Dieu. et donnez-lui gloire, Donnez-lui gloire. car l'heure de son jugement est venue, L'heure de son jugement est venue. et adorez celui qui a fait les cieux Alléluia. Adorez celui qui a fait les cieux et la terre et la mer et la mer. et les sources d'eau. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis en train de crier pour te dire, adorez celui qui vit au siècle de siècles. Satan n'a pas beaucoup de temps. Lui-même connaît qu'il a peu de temps. Écoutez-moi trop bien. Suivez-moi. Maintenant, quand je crie là, je parle à qui? Je parle à toi. Et ce n'est pas moi. Notre émission s'intitule Adam, où es-tu? La première fois, si c'était Jéhovah qui avait crié, Adam, Adam, où es-tu? Maintenant, c'est le même Jéhovah à travers son roi, son serviteur Jean Kaba que je suis. Écoutez Apocalypse 3, verset 20. Voici Dieu me tient à la porte. Voici, pas Jean Kaba, maintenant c'est Jésus-Christ qui est maintenant sous forme du Saint-Esprit. Et je frappe. Je suis en train de frapper aussi à ta porte, toi qui me suis à cette heure-ci. Si quelqu'un attend ma voix, Ce n'est pas toi que Dieu a donné l'opportunité de me suivre ce soir, ce matin, à n'importe quelle heure. si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, cette porte-là, ce n'est pas la porte de ta maison. C'est la porte de ton cœur. Amen. Si tu as entendu, tu as discerné qu'il y a la vie, il y a la vérité, ouvre la porte de ton cœur. j'entrerai chez lui, C'est Jésus qui va bientôt entrer. je souperai avec lui Tu vas souper avec lui parce qu'il t'aime, il est mort pour toi. et lui avec moi. Et lui et toi qui l'as suivi avec Jésus. Moi, je suis qu'un serviteur. J'ai apporté la bonne nouvelle. Maintenant, là où tu es, je crois que le Saint-Esprit couvre la terre. Jésus-Christ est vivant. Même là où tu es, sa présence est là. Maintenant, il te dit, ouvre seulement le cœur. Ce n'est pas la porte de ta maison, de la chambre où tu es. Ce n'est pas la porte de ta voiture. Ce n'est pas la porte de ton bureau. Pour le moment, Dieu t'oblige. Je me tiens à ta porte. Cette porte, c'est la porte de ton cœur. C'est pourquoi je suis venu, certain, envoyé par le ciel, pour te dire ceci. Comme je te prêche ici, je ne prêche pas seulement en parole. Et cette parole est accompagnée d'une puissance. C'est pourquoi je te dis
que Jean Kaba est venu maintenant accompagner ou pour faire preuve à cette écriture de Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, verset 8 jusqu'à 12. Je sens la présence de Dieu. Actes chapitre 19, Verset 8 jusqu'à 12. le verset 8 jusqu'à 12. Nous lisons. Écoutez. Ensuite, Paul entra dans la synagogue Maintenant, ce Jean Kaba qui est à la télévision dans ses studios, où il parla librement je suis en train de parler librement. pendant 3 mois. Toi, tu me suis à l'instant. Il discourit sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, Moi, je suis en train de te parler sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Et je suis en train de te persuader. Jésus toque à la porte. Nous sommes à la 11e rue. Tunnel numéro 1, Emmanuel Tabernacle. Venez, Jésus a besoin de toi. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, Même quand je prêche ici, ce n'est pas tout le monde qui doit croire. C'est les prédestinés qui croiront et qui viendront. décriant devant la multitude la voix du Seigneur, La voix du Seigneur, il se retira d'eux, il se restera d'eux. sépara les disciples et les enseignant chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs, grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Dieu faisait de miracles extraordinaires. Après avoir écouté que la bête a une puissance qu'il a donnée à ses serviteurs pour faire et séduire les habitants de la terre, Dieu aussi a fait de miracles et il continue à le faire parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Même maintenant, là où tu me suis là, Dieu va commencer à faire de miracles. Ce n'est pas Jean Kaba qui le fait. Je ne suis qu'un petit instrument, qu'un petit micro à travers lequel Dieu doit te parler. Et Dieu doit opérer de miracles. C'est pourquoi. Allons-y, Dieu faisait pour des miracles. Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Je te dis ceci. Dieu ne fait pas de miracles ordinaires. La Bible témoigne et dit, Dieu faisant de miracles extraordinaire. Même maintenant, s'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, il doit continuer à faire ce même miracle. Amen. Pas des ordinaires, pas simple, mais extraordinaire. C'est pourquoi je suis venu parce que je suis pasteur. La télévision, c'est le temps. Comme Dieu continue à faire le miracle, je ne peux pas prêcher sans que le miracle ne nous suive. Maintenant, écoutez, je vous ai apporté un numéro. Ces numéros ici, je te les donne. Tu dois appeler uniquement le samedi. Quel que soit ton besoin. Parce que ici, si on commence à prier un à un, ça doit prendre du temps. C'est plus 243, 82, 092, 88, 50. Plus 243, 82, 092, 88, 50. Tu dois appeler toute la journée du samedi. Et je serai disposé, consacré pour prier pour toi. Et quand tu dois appeler, qu'est-ce qui doit se passer? Je t'exhorte, si tu n'as jamais vu Dieu, tu verras Dieu. Amen. Dieu va répondre quelle que soit la maladie. Parce que lui-même dit, Paul témoigne, que Dieu les a accompagnés avec de miracles extraordinaires. Dans mon ministère, j'ai déjà vu comment des morts sont ressuscités. 3. J'avais voulu même donner le numéro. J'ai vu des fous, Dieu les restaurer, redevenir normal. J'ai vu des pauvres, Dieu le bénir. J'ai vu plusieurs sortes de maladies. L'épilepsie, la folie, les hernies, les appendicites, beaucoup de maladies, Dieu les guérir. Mais je ne suis pas ici pour faire ma publicité. Il n'y a qu'un homme qui le fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu le crois,
et tu prends ces numéros. C'est toi qui dois propager ces numéros. Quand tu verras Dieu, tu vas partager à quelqu'un autre qui aura un problème. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Écoutez, Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 jusqu'à 6. Ézéchiel chapitre 37. Je répète, Dieu va vous accompagner avec de grands miracles. Accompagner sa parole et accompagner son serviteur. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui passent à la télé pour faire des aventures, pour devenir grands, pour être connus. Mais nous venons humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ comme des simples instruments. Mais le même Jésus qui a créé le ciel et la terre, qui couvre toute la terre, qui est le coordonnateur de tout, l'auteur de la vie éternelle, il va vous accompagner. Tu verras à travers ces numéros, plus 243, 82, 092, 88, 50. C'est uniquement pour les enfants de Dieu. Ézéchiel 37, 1 jusqu'à 6. C'est ce qui va se passer quand tu vas appeler ce numéro. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 jusqu'à 6. Ok. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous allons lire. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Maintenant même là, la main de l'Éternel est sur moi. Amen. Et l'Éternel me transporta en esprit. Il me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de ossements. Mais pour cette fois-ci, ce n'est pas le valet. Maintenant, il m'a transporté dans l'esprit. Il me laisse voir toute la terre partout où vous nous suivez. Il me fit passer auprès d'eux. Et j'ai vu, il me fait passer là où toi tu es. Tout autour. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Beaucoup de gens dans des problèmes. Mais ce temps-là d'Ézéchiel, c'était les ossements. Les os secs. À la surface de la vallée. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Et ces os étaient complètement, c'est la Bible qui le témoigne, complètement secs. Amen. Il me dit. Et Dieu me dit, il dit à Jean Kaba, Fils de l'homme. ô fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? est-ce que ces os, cette femme ici, qu'on a déjà tracé, conclu la mort par le médecin, que le monde a déjà dit c'est fini, cet homme ici, dont les choses tournent en rond, comme les tourbillons, est-ce que aura-t-il encore la vie? Écoutez, entrez en profondeur. Ces os secs pourront-ils encore revivre? Allons-y. Ces os pourront-ils revivre? Oh my. J'ai répondu. J'ai répondu. Seigneur éternel, Nkolo, tu le sais. toi tu le sais si ça peut revivre ou pas. Maintenant écoutez. Dieu a vu que les os étaient secs. Mais il demande au Fils de l'homme, à son serviteur, est-ce que ces os secs pourront-ils encore revivre? C'est ça la question que Dieu me pose pour toi, pour vous, pour votre famille, pour votre situation, pour ton cas. Il me dit. Il me dit. C'est lui qui dit là, c'est qui? Ce n'est pas la bête. Ce n'est pas le diable. Mais pour cette fois-ci, c'est le Créateur, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il me dit. Il me dit. Prophétise sur ces eaux. Moi, je ne suis pas ici pour te dire ton téléphone est perdu, venez à l'église, je te dirai là où ça est. Le passeport est en dessous de ton lit. Soulevez seulement l'oreiller. Non. Nous sommes ici en train de nous débattre. On cherche qui vendre. Non. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Prophétise, prononce la parole. Parce que Dieu travaille à travers ses serviteurs. Amen. Prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Dis-leur, par cette autorité, au nom de Jésus, je vais prononcer. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pas la parole d'un homme. Amen. Ossements desséchés. Écoute la parole de l'Éternel. Amen.
Toi aussi, osma desséché. Une personne sec, sans vie. Écoute la parole de l'Éternel. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel L'Éternel Dieu des armées. à ses eaux. Toi, l'os sec. Voici, Voici, je vais faire venir entre vous un esprit. je vais faire venir en vous un esprit. Je vais faire venir en vous un esprit Un esprit. et vous vivrez. Et vous, les eaux secs, vous allez vivre. Dieu ne va pas ton état. Amen. Ça a déjà fait 2 ans. Ça a déjà fait 5 ans. Ça a déjà fait 20 ans. 40 ans. C'est depuis que je suis venu au monde. Ce n'est pas ça qui doit équiper Dieu. Ce n'est pas ça qui intéressera Dieu. Mais je te dis, il a le pouvoir de la transformation. Amen. Il a la vie qui entrera dans tes os. Allons-y. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs, vous les ossements secs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous Alléluia. couvrirai de peau. Je vous couvrirai de peaux, ossements secs. Je mettrai en vous un esprit Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. et vous vivrez. Et vous saurez que Et vous saurez que, tu m'écoutes maintenant, quel est ton problème? et vous saurez que je suis Et l'Éternel. vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Laisse-moi te dire, c'est une petite prophétie. Je fais un défi. Nous sommes déjà à la fin. J'étais à Lubumbashi. Et je me rappelle, ce jour-là, c'était la nuit. Dieu m'a dit, aussi longtemps que tu n'iras pas à Kinshasa, je ne dois plus signer ton bulletin ou agréer ton travail. Maintenant, je suis à Kinshasa. Aujourd'hui, je ne fais pas la prière. Comme tu as écouté cette prédication, ainsi dit l'Éternel, il y a beaucoup, je viens de dire qu'il y a de ceux-là qui viennent de la bête. Je témoignais que je viens de Dieu. Amen. Mais avec ton problème que tu as, fais seulement une courte prière. Dites à Dieu, si ce monsieur qui parle et le témoignage qu'il donne vient de toi, que mon problème trouve sa solution. Amen. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas le témoigner. Amen. Et je te dis que garde bien ces numéros. Aujourd'hui, après cette prédication, nous allons passer par l'impactation. Pas aujourd'hui. Garde ce numéro. Plus 243 422 092 88 50. Appelez seulement le samedi. Tu verras la main de Dieu. Pour aujourd'hui, que la paix du Seigneur, que l'Esprit de Dieu qui couvre toute la terre, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, entre là où tu es. Si tu as la foi, tu as écouté, là où il y avait la mort, que cela change la mort en vie. Amen. Que cela transforme l'échec en victoire. Amen. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, là où il y avait la maladie, qu'il y ait la guérison. Amen. Et tu viendras témoigner au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez fidèles, c'est votre humble serviteur, le pasteur Jean Kaba Mdel. Nous nous trouvons sur la 11e rue Limité industrielle. 11e rue Limité industrielle. Tunnel numéro 1. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette chaîne. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui nous a accompagnés. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que Dieu n'oublie pas les Josué, notre interprète. Amen. Notre lecteur de la Bible. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gardez cette chaîne. Soyez fidèles. C'est là où il y a l'eau vive qui va vous donner le salut, la guérison et la bénédiction. Restez avec la paix du Seigneur. Demeurez dans cette paix, sous cette fraîcheur de la bénédiction. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ciao.